à BFF, votre meilleure amie qui parle de tout sans tabou! Allô les BFF! Allô! Aujourd'hui, on vous parle de contraception. En gros, la contraception, c'est n'importe quel moyen ou méthode qui va nous aider à diminuer les probabilités d'avoir une grossesse, d'être enceinte. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas infaillible. Mais on vous propose toutes les options qui existent sur le marché en ce moment, les plus populaires en fait, pour pouvoir contrer le fait de tomber enceinte. La La grossesse. grossesse. La pilule! C'est une hormone synthétique qu'on ingère à chaque jour par voie orale et c'est un taux constant d'hormones qui est donné dans notre sang, qui est mis dans notre sang et ça nous empêche d'ovuler, donc d'avoir une grossesse. Puis comme vous pouvez le voir, il y a des 28 jours, il y a des cycles de 28 jours qui existent, des cycles de 21 jours également. Puis Maryse et moi, on n'a pas la même, on n'a pas la même couleur. Moi, j'avais déjà essayé une pilule qui me faisait pas, donc j'avais trop mal à la tête quand j'utilisais, donc j'ai pensé à une autre qui avait moins d'hormones. C'est important d'aller voir votre pharmacien ou votre médecin, lui demander qu'est-ce qui est mieux pour vous. La pilule n'est pas infaillible, il faut vraiment la prendre tout le temps et surtout, ça ne protège pas contre les maladies qui sont transmises sexuellement. Puis également, Maryse le dit, il faut la prendre constamment à la même heure. Nous, notre truc qu'on se donnait pour pas l'oublier, c'est de mettre une alarme sur notre cellulaire. Numéro 2, le stérilet. Le stérilet, c'est un petit objet en forme de T que le médecin va pouvoir insérer dans l'utérus et qui va rester là de 2 à 5 ans, dépendamment de comment vous le tolérez. Et il y a deux sortes de stérilet, le stérilet en cuivre et le stérilet régulier. Le stérilet régulier a des hormones, donc vous n'allez pas avoir vos règles pendant la période de temps que vous allez le porter. Le stérilet en cuivre n'a pas d'hormones, donc vous allez avoir quand même vos règles pendant le temps que vous le portez. Numéro 3, le condom. Super important, le condom est le seul moyen de se prévenir contre les maladies transmises sexuellement. On va vous faire une petite démonstration Oui! de comment mettre un condom. Oui. Donc, on a aujourd'hui avec nous notre ami le Panet. Parce qu'il n'y avait plus de concombre à l'épicerie. Puis ça, ben, imaginez-vous que c'est un pénis. Un peu bizarre, mais ça va être le test pour aujourd'hui. Premièrement, l'enveloppe du condom, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas percée. Oui. Pour le savoir, prenez vos deux doigts ici, puis appuyez au centre. Et si ça fait des bulles d'air, c'est que c'est hermétique, alors on peut l'utiliser. Regardez aussi la date d'expiration. Alors, on ouvre le condom. On va vous montrer comment le mettre. Oui, j'ai hâte. Vous allez être des expertes après. Bien important de prendre le condom et d'avoir le petit chapeau vers le haut. Le petit chapeau, c'est ça ici. Vous prenez vos deux doigts et vous pincez le chapeau ici. Et ben, vous allez le mettre sur le panneau le gland. Et tranquillement, vous allez dérouler. Mais là, allez-y doucement. Doucement parce que ça peut faire mal au panais. Sinon, alors vous y allez doucement. Et le condom est mis. Le panais n'est pas représentatif. Non, le panet n'est pas représentatif. Seulement par la forme. On va arrêter de faire ça. Numéro 4! La pilule du lendemain. Ou le plan B. Donc, si les méthodes qu'on vous a présentées n'ont pas fonctionné ou qu'il y a eu un oubli de votre part. Ça n'a juste pas été utilisé. Exactement. Il y a toujours un plan d'urgence qui existe, qu'on peut aller chercher à la pharmacie, qui s'appelle le plan B ou la pilule du lendemain. Vous avez de 1 à 5 jours après les rapports sexuels pour la prendre, mais plus vous attendez, plus vous diminuez les chances d'efficacité du plan B. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que vous vous rendez à la pharmacie, vous demandez au comptoir d'ordonnance d'avoir une pilule du lendemain ou un plan B, puis là, vous allez avoir une petite rencontre avec le pharmacien. Puis bon, on essaie de pas abuser du plan B non plus, c'est pas la meilleure chose à prendre. C'est vraiment un plan d'urgence, donc c'est en cas d'urgence seulement, sinon vous avez toutes les options qu'on vous a présentées précédemment. Période de questions! C'est si j'oublie de prendre ma pilule une journée, qu'est-ce qui se passe? La meilleure chose à faire dès que vous l'oubliez, c'est de prendre celle que vous avez oubliée et celle de la journée même pour tout de suite contrer l'effet. Utiliser un autre moyen de contraception pour le reste du mois. La personne avec qui j'ai un rapport sexuel ne veut pas mettre de condom. Ben, si vous prenez pas la pilule, si vous portez pas de stérilet, si vous prenez pas de patch ou bon, autre moyen de contraception, c'est sûr qu'il y a des risques de tomber dans de tomber enceinte, donc de contracter une grossesse. Et en plus, si on met pas de condom, ben c'est sûr qu'il y a toujours le risque d'avoir une MTS ou une ITS qui peut se contracter. Moi, j'ai déjà eu des gars qui disent hey, j'aime vraiment pas ça, mettre un condom, je vais venir avant. Ça, c'est dangereux, là, puis les filles, c'est votre santé. Pensez-y, si vous contractez une maladie, ben ça se peut que vous l'ayez pour le reste de votre vie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Dans tous les cas, soyez à l'aise, dites-le à votre partenaire. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire sans condom, vous n'êtes pas à l'aise. Puis le plus important, c'est de se protéger. Et également, si vous ne voulez pas tomber enceinte, ben, prenez les moyens qu'on vous a proposés précédemment. C'est tout pour la capsule sur la contraception. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on va quand même vous répondre. Puis c'est la dernière de la saison. Mais Sarah, on revient l'an prochain! Donc on se revoit en 2017. Si vous avez aimé cette capsule-ci, likez, mettez des cœurs, des wow, partagez avec notre hashtag BFFNerdy. Sinon, ben nous on se dit bon temps des fêtes, puis oui. en 2017. Bye les BFF! Bye!